Quel est l'acte le plus irrespectueux que quelqu'un vous ait fait? Je travaillais dans un Dairy Queen quand j'avais 16 ans. C'était une chaude journée d'été et une dame est entrée et m'a jeté son Blizzard glace, fondu à l'envers sur le bras. Ce faisant, elle a recouvert mon registre, le mur et le sol. Elle s'est mise à crier que sa glace avait fondu et que je devais lui en faire une nouvelle. Elle a été servie au drive-in. Je travaillais au comptoir à l'intérieur. Mon collègue m'a dit que cette dame l'avait achetée et qu'elle était partie il y a plus de 20 minutes, c'est pour ça que la glace a fondu. J'ai dû lui en faire une nouvelle et la rembourser. C'est comme cracher sur quelqu'un, ce qui est considéré comme une agression. Sans parler du vandalisme du registre. Un bon manager aurait assuré vos arrières et lui aurait interdit de revenir. Les bons gestionnaires sont rares dans le commerce de détail. C'est parce que les bons managers finissent par quitter le commerce de détail. C'était le premier jour d'un de mes cours à l'université et nous disions à tout le monde nos noms. J'ai dit le mien et le professeur a dit, mon mari voulait donner ce nom à notre fils, mais je ne voulais pas qu'on se moque de lui. Edith, mon nom est Negus. J'étais en train d'embrasser une fille un peu après minuit dans un bar le soir du Nouvel An, la première fois que j'ai réussi à le faire avec quelqu'un que je viens de rencontrer à l'âge de 24 ans, elle s'éloigne une seconde, me regarde et me dit, je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que je fais? Je suis ivre et tu es moche. Montage, merci pour la compassion de tous. Cette déclaration qui m'est passée par la tête a été le carburant de la gym pendant de nombreuses années après. Et comme elle ne voulait pas arrêter de m'embrasser, et étant moi-même ivre avec une estime de soi minimale, je me suis dit que la meilleure vengeance était de la faire continuer à embrasser un mec moche. Je ne suis pas grand, j'ai eu une expérience similaire avec une fille plus lourde un soir. Son amie, de la même taille, l'a prise dans ses bras et lui a dit à haute voix, tu connais les règles. On ne sort pas avec des petits gars. Alors j'ai répondu, c'est bon, je ne sors pas avec des grosses. Honnêtement, je la trouvais amusante et jolie, et si elle n'avait pas commencé à s'éloigner quand son ami est passé, je n'aurais pas eu de problème. Mais apparemment, mentionner leur apparence physique, c'était comme larguer une bombe atomique, contrairement à la mienne. J'ai une histoire similaire. Je parlais avec des filles que nous venons de rencontrer, assises à une table. Je m'entendais bien avec une fille un peu grosse, mais mignonne. Je lui ai demandé si elle voulait bien aller prendre une bière avec moi un jour, elle a eu un sourire de mangeuse de merde et m'a dit, oh désolé chérie, tu es trop petite. Je me suis levé et je suis parti. Environ une minute plus tard, elle me tape sur l'épaule et me dit, oh mon Dieu, tu n'es pas trop petit, mon chéri, donne-moi ton téléphone. J'ai juste dit, oh désolé chérie, tu es trop grosse. Le regard qu'elle avait sur son visage était inestimable. Mais avec le recul, c'était un peu méchant. J'avais quelque chose de similaire. Une fille ivre a commencé à m'embrasser. Au bout d'un moment, elle s'est arrêtée, m'a regardé d'un air confus et m'a dit, où est mon petit ami? Le petit ami était évanoui dans le coin du bar. Ça n'a pas fait aussi mal que toi, mais c'était drôle. Ma première petite amie violente m'a dit je suis contente pour ta maman parce qu'elle n'a plus besoin d'être près de toi, littéralement le soir même où je lui ai confié que ma mère m'avait quitté et que je n'avais pas vu ni eu de nouvelles de ma mère depuis des années. Je prends ma pause déjeuner dans ma voiture. Je le fais toujours depuis 10 ans à mon bureau. Je me gare dans un endroit calme et paisible, avec vue sur une mare au canard. J'ouvre le toit ouvrant pour prendre l'air et écouter l'émission de la radio publique nationale qui présente l'actualité locale. C'est une très belle évasion de la monotonie de la vie de bureau. Apparemment, un collègue qui a toujours été en conflit avec moi a commencé à dire aux gens que je fumais de la marijuana pendant mes pauses déjeuner et c'est pourquoi je ne mangeais jamais dans la salle de repos. Elle a dressé une longue liste de mes comportements qui imiteraient la consommation de drogue. Cette liste comprenait des choses comme être espacé, être plus bavard certains jours que d'autres et être souvent fatigué, signe d'un adulte surmené également. Elle a également commencé à tenir un dossier des erreurs extrêmement mesquines que j'avais commises pour prouver que j'étais défoncé au travail. Ces erreurs étaient des oublis tellement mineurs qu'ils n'affectaient personne du tout. Elle a apporté cette preuve non seulement à notre patron, mais aussi aux médecins qui possèdent et dirigent notre bureau. Elle l'a présenté comme un souci de mon bien-être, mais si elle se souciait vraiment de moi, n'en parlerait-elle pas d'abord avec moi? Heureusement, tous mes patrons savaient que mon travail est toujours bon à 100% et n'y ont pas réfléchi à deux fois.
Je n'étais même pas au courant de tout cela jusqu'à ce qu'elle soit licenciée un an plus tard, pour des raisons sans rapport. Un enfant à l'école quand j'étais plus jeune qui m'a éteint sa cigarette au visage. J'ai toujours la cicatrice de brûlure. Edith, beaucoup de gens ont posé des questions sur les répercussions et l'ont poursuivi en justice pour obtenir des dommages et intérêts. J'étais très jeune à l'époque, vers 14 ans, et les règles concernant le harcèlement n'étaient pas figées. On disait que les enfants étaient des enfants, même si j'avais de graves brûlures au visage. Nous avons porté plainte, nous sommes allés à la police et nous l'avons poursuivi. Au final, le procès nous a renvoyés avec quelque chose de mineur parce qu'il était trop jeune. Il a donc eu des tâches à accomplir par la justice, ce n'était pas suffisant pour moi. J'espère que cela clarifie les questions que les gens se posaient. L'ancien patron me devait des arriérés de salaire pour une raison légitime. Ma femme est allée à l'hôpital pendant un mois à cause d'une grossesse compliquée. Juste après la naissance, le bébé a dû être hospitalisé en soins intensifs néonatal. Le jour de l'accouchement, le patron m'a dit qu'il n'allait rien me payer. J'ai enfermé ma nouvelle bicyclette devant un supermarché et je suis rentré pour prendre un yaourt parce que c'était vendredi soir et c'est comme ça que je me déstresse après une longue semaine. La ligne d'autocompensation était plus occupée que prévu, mais je suis rentré et sorti en 10 à 15 minutes. Je ne voulais pas la laisser trop longtemps parce que quelqu'un avait pincé le siège de l'extérieur de ma maison quelques semaines plus tôt. De loin, je pouvais voir que mon vélo était dans la direction opposée à celle où je l'avais laissé et je me sentais un peu perdu. Je me suis approché et j'ai vu que le cadenas de mon vélo ressemblait à un bretzel. On aurait dit que quelqu'un avait essayé d'arracher mon cadenas, qu'il avait échoué, puis qu'il avait simplement pris mon vélo et essayé de s'en servir comme levier pour faire sauter le cadenas, qu'il avait échoué à nouveau, mais qu'il avait réussi à faire plier complètement tout le cadre en aluminium. Un effacement total, impossible à réparer. Je viens de quitter la maison de mes parents pour m'installer dans une nouvelle ville. Pas si mal, j'avais un ami de l'université que j'ai retrouvé. Il m'a même présenté une fille vraiment mignonne que j'aimais de plus en plus. Après quelques mois, j'ai dit à mon ami que je pensais l'inviter à sortir, et il m'a dit de foncer, elle serait certainement d'accord. Il était si excité de l'entendre et il a vraiment remis mon estime de soi en place. Ça se passe très bien. Je les invite donc tous à fêter mon anniversaire dans un pub, en espérant que je trouverai le courage de demander à cette fille de sortir avec moi. J'arrive au pub. J'ai 10 minutes de retard, mais ils ne sont pas là non plus. Je suppose que nous sommes tous en retard. Je commande un verre, et je me mets à l'aise. Encore 20 minutes de retard. Je décide d'appeler mon ami. Il ne décroche pas. J'envoie un SMS. Je ne réponds pas. Au bout d'une heure environ, j'appelle la fille pour lui demander si elle vient. Il ne décroche pas. J'envoie un message. Pas de réponse. Je bois tout seul dans un pub presque vide un mardi soir, ma seule compagnie étant une réunion de vieux mecs qui ne sont pas d'humeur à se fréquenter. Je regarde le match de basket même si je n'aime pas du tout le basket. J'essaie d'avoir une conversation avec le barman, mais il n'est pas vraiment intéressé et interrompt rapidement la conversation. Après 2 heures d'attente, je téléphone une dernière fois à mon ami, en espérant désespérément qu'il décroche. Non. J'appelle la fille. Rien. J'ai déjà beaucoup bu et j'ai décidé de rester au bar. Mon plan initial était de dessouler au bout de quelques heures, mais c'est tombé à l'eau. Je ne supportais pas d'être là, et après un dernier appel après 4 heures d'attente pour qu'il vienne à mon anniversaire, je suis rentré à pied. Cela a pris environ 1 heure, mais l'air frais et l'exercice m'ont au moins permis de me sentir moins déprimé et opprimé. Il pourrait toujours y avoir un autre jour, une autre tentative, peut-être qu'ils avaient une très bonne raison, peut-être une urgence, peut-être quelque chose qui met les choses en perspective. Je rentre chez moi et mon ami me répond enfin par SMS. Oh, hey. Ouais, désolé. Je n'attends pas le SMS de suivi, je l'appelle immédiatement pour lui demander ce qui se passe. Ok, donc je suis allé chercher cette fille, et j'ai décidé de lui demander de sortir avec moi. Mec, tu dois comprendre, elle a immédiatement dit oui. Vous n'allez pas le croire, on a enfin baisé pendant les 4 dernières heures sans arrêt. Joyeux anniversaire à moi. Vers 17 ans, j'étais en train d'assembler une voie ferrée pour un parc d'attractions couvert quand le propriétaire de la société est arrivé. Il a décidé de m'aider.
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas demandé d'aide et je n'en avais pas besoin. Il m'a aidé à assembler quelques segments de voix et a décidé que c'était assez de travail pour lui, alors il s'est levé et a essuyé ses mains graisseuses et poussiéreuses sur mon jambe. Avec ma jambe dedans. J'étais vraiment furieux. Après avoir retardé mon vol, l'avoir réacheminé au milieu de mon vol, nous avoir laissé descendre de l'avion pour nous dégourdir les jambes et avoir immédiatement annulé mon vol, avoir oublié d'appeler un bus pour faire la navette entre tous les passagers et l'aéroport de destination pendant 2 heures, un trajet de 2 heures en bus, et avoir manqué mon vol de correspondance avec United Airlines, l'employé a refusé de me donner un bon d'hôtel. Il était 3 heures du matin et elle m'a dit, « Je suis sûr que quelqu'un va te donner une couverture. » Merde, qu'est-ce que tu as fait? C'était un vol de correspondance entre Chicago et l'Indiana pour rendre visite à mes parents. J'ai passé la sécurité au téléphone avec ma mère pour lui parler de cette situation. Je suis sûr que quiconque aurait écouté cette conversation en aurait entendu parler. J'ai fini par obtenir un Uber pour me conduire à South Bend au milieu de la nuit. J'y suis arrivé vers 5 heures du matin alors que je devais y être vers l'heure du dîner. Je ne prendrai plus jamais l'avion de United Airlines. Vous ne pourriez pas me payer pour voler avec United Airlines. Même pas pour $1 million. Il n'y a pas beaucoup de choses que je ne ferais pas pour $1 million, mais prendre l'avion avec United Airlines est un passe-temps difficile pour moi. Quel est l'acte le plus irrespectueux que quelqu'un vous ait fait? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.